Regarde ton 9, du coup. C'est une partie de foot un peu spéciale. Ça, tu vois, c'est l'intervention de ton défenseur qui te permet de valider ta défense. Tu récupères le ballon. Ici, le ballon rond est en carton, les joueurs et les actions en papier. Loin d'être physique, le match n'en est pas moins tactique. Tu prends tes cartes et dégage. On commence par choisir son équipe, ce qui va nous donner des cartes joueurs. Ici, c'est le Brésil. On prend également un paquet de cartes actions, avec des actions offensives et défensives. Et l'idée du jeu, ça va être de combiner ces deux cartes pour mettre plus de buts que son adversaire. Comme c'est la mi-temps, on gagne 2 étoiles, les joueurs se reposent. Pendant 2 ans, Guillaume a entièrement imaginé ce jeu baptisé World Wide Football. Petit déjà, ce supporter de Châteauroux inventait ses propres jeux de société. Sa volonté, rapprocher deux mondes, les gamers et les footeux. J'ai réussi à mettre autour de la table des gens qui sont plutôt dans le milieu du jeu, mais qui ne sont pas très foot, et des gens qui sont très foot et pas trop dans le milieu du jeu. Et j'ai réussi à les fédérer, et ça c'est vraiment une très très grosse fierté, parce que c'était pas gagné. Car au début, aucun éditeur ne voulait publier son jeu. Une étrange malédiction frapperait les jeux de foot. Il serait voué à un échec commercial. Guillaume s'est donc tourné vers le financement participatif. En 20 jours, il a récolté plus de 4 000 €. Dès que je reçois l'argent, je lance la production. Ce sera une production en France, ça j'y tenais vraiment. Donc c'est un projet créé en France, financé en France parce que les Français est fabriqué en France. Pour chaque boîte achetée, 1 € sera reversé à l'association Accès 6 Jeux qui adapte les jeux de société aux malvoyants. World Wide Football sera disponible en juin prochain pour la Coupe du Monde en Russie.